Depuis leur disparition, les Jedi sont idéalisés. On les considère comme des dieux. Mais si on oublie le mythe et qu'on juge les actes, l'héritage des Jedi est un échec. Hypocrisie, orgueil. Non, c'est faux. Au sommet de leur puissance, ils ont laissé Dark Sidious, le créateur de l'Empire, les balayer. C'est un maître Jedi qui est responsable d'avoir créé et formé Dark Vador. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette petite vidéo faite à l'arrache suite à la vidéo de Durandal qui est sortie sur les derniers Jedi que je trouve très bien. Franchement, ça résume parfaitement ce que je pense du film, même si je suis peut-être plus en mode c'est de la merde, tout ça quoi. Je suis plus énervé du film, moi. Et donc là, on va parler d'un truc tout simple. Pourquoi je hais encore plus ce film et tout, et sur le traitement de Luke. Et pourquoi je pense que Disney n'a pas compris Luke à la fin de l'épisode 6. Je vais vous révéler, pour ceux qui ne l'ont pas compris non plus, le secret. Enfin, c'est pas un secret, parce que c'est clairement marqué dans le titre, quoi, quasiment. Pourquoi Luke, à la fin de l'épisode 6, n'est toujours pas un Jedi? Alors, vous allez oublier l'univers étendu, ce que vous voulez, ça n'existe pas. Hein. On va faire comme Disney. On va se baser que sur les films. Alors, bon, on va quand même parler un peu de l'univers étendu, genre les jeux Jedi Knight et tout ce que tu veux. Je trouve que c'est plutôt logique, en fait, c'est un nouvel ordre créé de zéro, contrairement au 8, où ils ont quand même l'héritage des anciens Jedi. Maintenant, en fait, on refait vraiment l'ordre Jedi de zéro et tout machin. Ça, on s'en fout. Déjà, Luke a des enfants, donc c'est déjà contre l'ordre Jedi. Donc, je veux dire, vous voyez l'image là que je mets, parce que j'ai pas voulu mettre un truc de Disney, j'ai voulu mettre l'univers étendu pour troller bien Disney. Donc voilà. Le retour du Jedi. Ne serait-ce que le titre devrait vous interpeller. Qui est le Jedi qui revient? C'est Luke? Ben non. Comme le dit Yoda, ce sera une seule fois qu'il aura affronté son père que ce sera un Jedi. Donc ce n'est pas lui le Jedi qui revient dans le film, c'est pas possible. Mais il faut encore que tu m'aides. Je suis revenu pour terminer ma formation. De formation, tu n'as plus besoin. Ce qu'il te faut savoir, déjà tu le sais. Alors je suis un Jedi. Oh. Pas encore. Il y a encore une épreuve. Vador. Tu dois affronter Vador. Ensuite, et seulement ensuite, un Jedi tu seras. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que le film devait s'appeler La Revanche du Jedi. Est-ce que Luke se venge de quoi que ce soit? Non. Ils coupent la main de son père, mais c'est pas une vengeance, c'est l'effet de la colère, il se bat contre lui. Le Jedi qui revient, c'est Anakin. Voilà. Pourquoi c'est Anakin qui revient? Ah, alors il y a le chien qui gueule, on va atteindre. C'est bon, il a fini? Ouais. Ah non, ça tape de partout. Le Jedi qui revient, c'est Anakin. Pourquoi? Déjà, pourquoi Luke n'est pas un Jedi, même après le 6 hein? Bah, tout simplement, Yoda lui dit, une fois que tu auras affronté ton père, ce sera à ce moment-là, et à ce moment-là précis, que tu deviendras un Jedi. Que fait Luke? Il dit à son père, je ne veux pas me battre avec vous. Obi-Wan t'a bien formé. Je ne veux pas me battre avec vous, père. Tu ne pourras pas te cacher éternellement, Luke. Je ne veux pas vous combattre. Et quand il affronte et qu'il coupe le bras, c'est pas un combat en mode « je vais essayer de sauver mon père ». C'est un combat en mode « je vais te tuer, là tu m'as énervé, je vais te tuer ». C'est la colère qui l'a poussé à affronter son père comme ça. Si toi tu ne passes pas du côté obscur, peut-être elle le fera.
il a échoué en affrontant son père de cette manière, comme on va dire comme Anakin quand avec les hommes des sables, il a pas réussi à affronter cette épreuve, il a échoué. Et ben là pour moi, enfin c'est même pas pour moi, c'est comme ça, c'est vraiment la réalité. Luke a échoué à ce moment-là, il n'est pas Jedi, il n'est pas un Jedi, enfin comme on l'entend dans le sens l'ordre Jedi d'avant quoi. Et pourquoi Vador est le Jedi qui revient? C'est lui qui tue l'empereur, c'est lui qui sauve son fils. Alors vous allez me dire ouais, enfin c'est plus un instinct paternel, on va dire. Non, non, c'est pas ça. C'est pas pour rien que Lucas a remis un nom à la fin du, enfin, au moment où il balance l'empereur. C'est le dernier, enfin, Luke, c'est son héritage, enfin, c'est l'héritage de Padmé aussi, faut pas l'oublier. Et du coup, ce qu'il a échoué en tant que Jedi à l'époque en voulant sauver Padmé et qu'il n'a pas réussi, eh ben là, il réussit en retournant du côté lumineux et à sauver sa famille, bien évidemment. Et il se venge donc de l'empereur c'est à cause de lui que Padmé est morte en réalité. Donc voilà, maintenant, vous savez la vérité. Le Jedi qui revient est Anakin, ce n'est pas Luke. Luke n'est pas un Jedi. Voilà, c'est comme ça. Je suis désolé, j'ai brisé vos rêves. Luke a peut-être créé, j'accepte que Luke ait créé un nouvel ordre Jedi. Mais tout comme les Sith, enfin plus ou moins, c'est pas vraiment des Sith après qui reviennent, bon, voilà quoi. Comme d'autres adeptes du côté obscur, ce ne sont pas les mêmes qu'avant. Et c'est ça que Disney n'a pas compris. Voilà, c'était une vidéo très courte. N'achetez pas Star Wars 8. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Enfin, si vous l'avez pas vu, regardez-le, histoire de vous faire une idée, parce que voilà, il faut pas se faire une idée sans avoir vu l'œuvre. Enfin, l'œuvre, le désastre, j'ai envie de dire, la catastrophe, l'apocalypse. Sur ce, je vous dis à plus dans le Superbus.